Bonjour. Aujourd'hui je vais vous présenter la méthode allemande en musculation, souvent appelée German Volume Training. Est une technique d'entraînement intensive et structurée qui repose sur un volume élevé de travail, pour stimuler la croissance musculaire. Elle est reconnue pour sa simplicité et son efficacité, mais aussi pour le défi qu'elle représente. Voici un aperçu détaillé de son origine, de ses principes et des recherches qui l'entourent. L'origine et le créateur. La méthode allemande a été popularisée dans les années 1970 par Rolf Feze, un entraîneur national de musculation en Allemagne, qui l'a initialement développée pour améliorer les performances des haltérophiles. Cependant, c'est Charles Poliquin, un célèbre coach en préparation physique, qui a rendu cette méthode célèbre dans les années 1990 à travers ses publications. Poliquin a adapté et modernisé la méthode pour en faire un programme efficace non seulement pour les athlètes d'élite, mais aussi pour les amateurs de musculation cherchant à gagner du muscle rapidement. Les principes de base. La German Volume Training repose sur l'idée d'un entraînement à volume élevé pour provoquer une hypertrophie musculaire maximale. Voici les principes fondamentaux, en 1. 10 séries de 10 répétitions. Pour chaque exercice, vous effectuez 10 séries de 10 répétitions avec une charge représentant environ 60% de votre 1 RM, répétition maximale. En 2. Les exercices polyarticulaires, la méthode privilégie les exercices composés, comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre, qui recrutent plusieurs groupes musculaires. En 3. Le temps de repos contrôlé, entre chaque série, le temps de repos est strictement limité de 60 à 90 secondes, favorisant une récupération partielle et un stress métabolique accru. En 4. La progression, une fois que vous parvenez à compléter les 10 séries de 10 répétitions avec une charge donnée, vous augmentez le poids de 5 à 10% à la séance suivante. Les fondements scientifiques. Le German Volume Training est basé sur des principes d'hypertrophie musculaire bien documentés. En un volume d'entraînement élevé, des recherches montrent qu'un volume élevé est un facteur clé pour stimuler la synthèse protéique et le développement musculaire. Étude de Krieger, 2010. En 2. Le stress métabolique et tension mécanique. L'accumulation de lactate et le stress prolongé sur les fibres musculaires favorisent des adaptations hypertrophiques. En 3. La surcompensation musculaire, l'entraînement German Volume Training pousse les muscles à leurs limites, forçant le corps à s'adapter en augmentant la taille des fibres musculaires. Les avantages. Une hypertrophie rapide, cela est idéal pour les phases de prise de masse. La simplicité, le programme est facile à suivre, sans nécessiter une variété d'exercices complexes. Une mentalité de guerrier pour développer une discipline mentale et physique en raison de l'effort intense requis. Les inconvénients et limites. Le risque de surentraînement car la fatigue accumulée peut mener à un surentraînement si la récupération n'est pas suffisante. Elle est adaptée aux athlètes intermédiaires à avancer car les débutants risquent de ne pas avoir la capacité de récupération ou la technique nécessaire. La limitée en termes de force pure, ce programme cible davantage l'hypertrophie que le gain de force maximale. Les études liées. Des recherches spécifiques sur le German Volume Training sont rares, mais plusieurs études appuient ces principes sous-jacents. Krieger, 2010, les méta-analyses confirment qu'un volume d'entraînement élevé est plus efficace pour l'hypertrophie musculaire comparé à un faible volume. Schoenfeld, 2016, les facteurs clés pour l'hypertrophie incluent le volume, l'intensité et la fréquence, ce qui correspond au principe de la German Volume Training. Hackett. 2018, les programmes utilisant un grand nombre de séries favorisent une augmentation significative de la masse musculaire. Exemple de programme. Voici un exemple de programme pour un entraînement type German Volume Training. Jour 1, poitrine et dos, développé couché, 10 séries de 10 répétitions traction ou tirage poitrine. 10 séries de 10 répétitions. Jour 2, repos. Jour 3, jambes et abdos, squat, 10 séries de 10 répétitions extension de jambes, 3 séries de 15 répétitions. Crunch lesté, 3 séries de 15 répétitions. Jour 4, repos. Jour 5, épaules et bras. Développé militaire, 10 séries de 10 répétitions. Curl biceps, 10 séries de 10 répétitions. Extension triceps, 10 séries de 10 répétitions. Conclusion, la méthode allemande est une technique éprouvée pour ceux qui cherchent à repousser leurs limites et à construire un physique impressionnant. Cependant, elle doit être utilisée avec précaution, notamment en termes de récupération et de gestion de l'intensité. Pour maximiser les résultats,
Elle peut être intégrée dans un programme cyclique et associée à une alimentation et une récupération optimale.